Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de revenir vous voir pour cette nouvelle vidéo, donc dans ma thématique quelques minutes pour créer, QMPC. Voici donc la numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc hier, j'ai fait ma vidéo sur mon petit art journal, hein, puisque je l'ai commencé il y a pas longtemps avec cette première. J'ai mis donc en route mon téléphone, et puis à un moment donné, ça a dû s'arrêter. Hein, j'ai eu un problème de mémoire apparemment. Et du coup, j'ai pas réussi à vous faire la vidéo. Donc j'en étais à ce niveau-là, je crois, quand j'ai mis mon papier. Voilà, donc comment vous dire, je ne peux que vous la montrer presque terminée, puisqu'il manque les petites gougouttes, enfin bon, les 3-4 bricoles que j'ai pas fait. Mais sinon, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer hier. Du coup, aujourd'hui, je réessaie dans ce style-là, ça va pas être tout à fait pareil, mais on va être sur le même principe, d'accord? Donc, je viens de préparer... j'ai mis sur ma plaque en verre, donc qui était montée, hein, moi la mienne elle est aimantée, donc j'ai mis un papier, du coup je le collerai hein, directement après sur mon carnet, mais du coup je vais travailler sur un papier. Alors ce papier là, j'ai pas pris n'importe quoi du coup comme papier, je vous montre ce que j'ai choisi. Donc je choisis de travailler sur un canson en Mix Media Imagine. C'est du A4 hein, moi que j'ai. C'est du A4 que j'ai, donc c'est du multitechnique, hein, donc du mix média. Hein. Voilà, donc du coup, je suis partie sur ce produit-là. C'est du 200 grammes par mètre carré. Il résiste pas mal. Donc j'ai pas mis de gesso. Ah oui, effectivement, j'ai pas mis de gesso en base. Alors, on va voir justement comment il va réagir, hein, parce que du coup, j'ai même pas fait un prêt, voilà, j'ai rien mis en après, hein, donc du coup, on va travailler directement dessus, on verra bien ce que ça donne. Si le papier ne réagit pas bien, eh ben, j'aurai plus qu'à recommencer, voilà. Voilà, donc si vous m'entendez dire ça, eh ben, c'est que ça a fonctionné, puis du coup que je vous montre cette vidéo. Alors, j'ai choisi donc pour travailler, pour faire cette page, j'ai choisi donc de travailler avec 2 dilutions. Les dilutions, ce sont des produits de Ranger. Vous le voyez ici. Ce sont des produits de Ranger et ce sont des shimmer spray. Alors, j'affectionne au plus haut point les shimmer spray parce que ce sont des produits brillants. Voilà, moi j'aime beaucoup les choses qui brillent. Ensuite, j'ai sélectionné de la Distress Oxide en spray. Et là, c'est la Rustic Wilderness. Voilà. Et j'avais dû mettre un petit peu aussi de jaune. Hier, la Distress Oxide Spray en Mustarcide. C'est un jaune, hein, tout simplement. Donc, ma base va être faite avec ces 4 sprays-là. Ok, c'est bon, on est parti. Alors, la première étape, eh ben, elle est vraiment toute simple. Elle est vraiment très simple. C'est de mettre un petit peu de spray. Alors, je vais mettre un petit peu de jaune. Donc, voilà. Je vais mettre un petit peu de violet. Donc, je les mélange bien, hein, parce qu'il y a, si vous entendez une bille, en général, dans le produit, c'est parce que ça doit être mélangé. Hein, sinon, on n'entendrait pas la bille. Alors, ma orange qui est juste sublime. Je l'adore. Ça brille de mille feux, ce orange. Et, non, la verte. Hop. Et la verte. Alors, je ne vais pas être tout à fait sur le même style qu'hier, hein, puisque, voilà, hier, c'était hier. Et aujourd'hui, eh ben, c'est un autre jour. Et du coup, eh ben, on change un petit peu. Donc, là, j'ai mis mon spray donc un peu partout sur mon pochoir. Ah, j'ai oublié de vous dire, le pochoir que j'ai sélectionné, c'est un pochoir de chez Studio Light, donc des collections de Marlène, Art by Marlène.
Les personnes qui me suivent, qui me connaissent un peu, savent que je suis une fan incontestée. Donc, je suis vraiment une grande fan des produits de Marlène. Voilà, et donc j'en vends aussi. Hein, donc, si des personnes veulent voir un petit peu ce que fait Marlène, et voilà, eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est rendez-vous ce soir. Mardi soir donc à 19 h si j'arrive à filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc rendez-vous ce soir mardi, donc on est le 8 octobre à 20 h 30 en live sur YouTube, puisque je vais faire une vente de produits neufs donc sur ma chaîne, hein, puisqu'il y a quand même longtemps qu'on me le demande. Donc ça y est, enfin je me lance en live sur ma chaîne. Alors j'enlève mes aimants, je vais enlever mon pochoir, et ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, je vais mettre mon papier de côté pour qu'il sèche, et on va utiliser ce qui reste sur notre pochoir. On va pas le laisser perdre, on va pas comment dire, l'enlever, hein, puisqu'on a plein de choses à récupérer là-dessus. Regardez déjà cette beauté. Moi, sincèrement, je kiffe vraiment, hein, voilà, cette technique, puisque déjà, avec un pochoir comme ça et quelques sprays d'encre, on peut vraiment se faire des fonds vraiment superbes. Alors après, quand on fait des fonds comme ça, on n'est pas obligé de travailler comme moi sur l'entièreté de notre feuille. Là, c'était mon parti pris, hein, de faire ça, mais c'est pas une obligation. On peut juste sur un papier, venir mettre un peu de spray que sur une partie de la feuille. D'accord ? Allez, donc ça, je le mets de côté, et bien, afin que ça sèche. Vous voyez déjà que le orange, vous avez vu ici, là, le orange, ça brille. Voilà, donc le orange et le violet, ils brillent. Alors que les Distress Oxide, elles ne brillent pas puisqu'elles sont oxydes et du coup, elles sont plutôt crayeuses. Donc ça, je le mets de côté. Voilà. Du coup, il me reste pas mal de choses ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le laisser perdre. Alors, attendez. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça comme ça. Mon papier. Je vais prendre un carnet. J'en ai un derrière. Je vais prendre un carnet. Hop. Alors, ça, c'est... Hop. Voilà. Ça, eh bien, ça s'en est. Voilà, ça s'en est encore. Ce qu'on va faire, donc, sur les pages d'avant, vous l'avez. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on a ça sur son pochoir, évidemment, on ne va pas le laisser perdre. Et on va tout simplement prendre un spray d'eau, mettre un petit peu d'eau pour que ça réactive un petit peu nos sprays, nos encres. Et on va poser ça sur notre papier. Ce que je vous conseille, parce que vous allez voir, vous allez en avoir plein les doigts comme moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un papier absorbant comme ça dessus, afin de ne pas vous en mettre trop sur les doigts, parce que vous allez vraiment vous en mettre partout. Et on enlève, et regardez, et du coup, avec ce qu'on appelle le fantôme, on va dire ça comme ça, le fantôme, le squelette plutôt, et vous allez avoir donc la différence. Ce qui était blanc là devient de couleur, et ce qui était de couleur sur l'autre devient blanc sur l'autre. Enfin voilà, réciproquement. Donc si je vous montre, hop, je vais vous mettre l'autre à côté. Voilà, vous voyez la différence? Donc ça fait vraiment deux choses très très différentes. Mais c'est aussi donc très très joli comme ça, et vous allez vraiment avoir vraiment une mixité des couleurs. On peut même aussi, si on le veut, faire un petit peu plus jouer. Là, c'est pas jouer, c'est ça y est, j'ai perdu le terme encore. Ah, ça m'énerve à chaque fois que je suis en vidéo, je perds mes termes. Vous allez, voilà, faire fuser, si vous voulez, l'encre. Et vous mettez, du coup, un petit peu d'eau en spray, comme ça. Et puis après, on peut jouer en faisant ça, etc. Voilà, on peut vraiment jouer de cette façon avec voilà,
avec ce qu'on est en train de faire. Alors là, je me sens embêtée, hein, puisque j'ai pas... Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais, hop, poser ça sur l'autre papier. Du coup, de l'autre côté, eh bien, il y aura aussi de l'encre ici. Je vais faire ça. Et vous avez vu, hein, il reste encore de l'encre. Hein. Donc ici, je vais faire ça sur une feuille qui est craft. Alors, on va voir ce que ça fait sur une feuille craft. Excusez-moi, là, du coup, le pied bouge un petit peu. Regardez, c'est très subtil. Mais, du coup, c'est vraiment sympa quand même, hein, en subtilité. Alors, ce que j'ai fait juste avant, waouh, sympa du coup. Regardez, vous avez vu ce que j'avais fait juste avant. Je l'ai posé sur l'autre feuille. Voilà ce que ça nous fait. Et bien là, hop, de la même façon. Vous avez vu, hein, on en récupère quand même pas mal hein, quand on a fait du spray. Hein. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Et je vais à nouveau remettre, il ne reste pas grand-chose. Et donc, du coup, là, à cette fois-ci, je vais, regardez, faire comme ça, de façon aléatoire et mettre un petit peu d'encre. En fait, ce qui reste, hein, voilà, sans m'en mettre plein les doigts. J'essaie de récupérer à nouveau ce qui reste. Bon, là, j'ai pratiquement tout récupéré. Donc, ce que je vais faire, bah, là, c'est que, voilà, je vais essuyer ce qui reste. Et puis après, j'irai évidemment le nettoyer. Donc voilà, donc ici, on n'a pas grand-chose, mais c'est pas grave, il nous en restait un petit peu, on n'allait pas le laisser perdre. Et du coup, eh bien voilà, on le conserve. Ça, mes petits chiffons là, comme ça, là, qui ont plein de, du spray, de la peinture, de l'encre, voilà. Ça, je les garde, hein, parce que ça, je vais m'en servir, hein. Et voilà, hein. Je vous le dis, hein, moi je récupère, j'adore me servir des trucs que j'ai voilà, que j'ai utilisés, c'est vraiment sympa. Voilà, donc du coup, hop, regardez ce que j'ai fait. Donc avec le reste d'encre sur mon pochoir, voilà tout ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même, il m'en restait quand même pas mal, ça aurait été dommage de ne pas s'en servir. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour se faire, voilà, se faire des petits fonds. Voilà, on n'est pas sur des grosses colorisations, mais c'est quand même super sympa. Alors, je vais l'ouvrir, le laisser sécher derrière, lui aussi, parce qu'il est un peu trempé. Hop, on le met derrière. Et du coup, eh ben, je vais, hop, reprendre ça, et je vais reprendre, hop, mon petit papier de tout à l'heure. Donc, vous avez vu, il résiste bien, hein. Vous avez vu, j'ai pas mis de gesso, j'ai rien mis, hein. Il est un tout petit peu gondolé ici, mais alors c'est peanuts. C'est vraiment rien du tout. Au pire, ce que je fais quand je vais venir travailler dessus, eh ben, je peux garder mes petits aimants. Et puis du coup, ben, je reste travailler là-dessus. Alors, la deuxième étape. Donc, je m'assois et je regarde si je suis bien dans le champ. Oui, je suis dans le champ. Donc, la deuxième étape que je vais faire sur cette petite création, c'est je vais venir travailler avec une Distress Oxide noire, donc la Black Soot, et je vais venir mettre un petit peu de tampon de fond avec cette encre. Pourquoi je choisis la Distress, alors oxyde ou non oxyde, hein, j'aurais pu prendre la Style, mais bon, moi j'aime bien les oxydes. Mais pourquoi je prends de la Distress, c'est parce que quand je vais rajouter un petit peu d'eau, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, je vais rajouter un peu d'eau, et bien, vu que c'est à l'eau, ça va, pareil, ça va bouger, ça va s'atténuer, voilà. Comme ça, ce ne sera pas super foncé, ça ne sera pas trop foncé, on ne va pas avoir le focus sur mes petits tampons de fond. Ok? Alors, je vous montre sur ça de quoi je parle. Donc, je parle de ça. Je parle de ça. Vous voyez, ça, c'est atténué. Ici, j'en ai un peu ici. Donc, en fait, c'est vraiment atténué quand j'ai mis un petit peu d'eau dessus sur une prochaine étape que je vous montrerai après. Donc là, cette deuxième étape, c'est ça. C'est je vais mettre un petit peu de tampon de fond, bah, ici ou là. Hein. Donc, alors, j'ai choisi, alors, j'ai sorti 3-4 planches de chez Studio Light, c'est du grunge. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler donc, avec ces grunge. Donc, j'ai sorti celle-ci, celle-là.
J'avais celle-ci qui était pas loin. Donc, je l'ai sortie aussi. Et après, non, après j'avais ça, mais c'est pas vraiment du tampon de fond. Mais j'avais celle-ci aussi. Ça, c'est du Studio Light aussi, hein, voilà. Bon, donc je vais regarder un petit peu ce que je vais faire en tampon de fond. Allez, j'en prends un. Alors, tiens, bah, j'ai envie de changer un petit peu et de prendre celui-ci, par exemple. Allez, puis je vais prendre aussi un petit peu d'écriture. Allez, donc je sors, hop, ces deux tampons de fond. S'ils veulent bien, hop, sortir. Où est-ce qu'il est mon... Voilà. Alors, donc je sors ça. Je vais prendre une petite plaque acrylique. Voilà, hein, puisque ça, ce sont des clears. Et les clears, eh ben, il faut les mettre sur une plaque acrylique. Et je vais travailler donc avec ma Distress. Alors, je pourrais tout à fait le faire avec les doigts simplement. Mais bon, là, j'ai pas forcément envie de m'en mettre beaucoup. Enfin, de m'en mettre plein sur les doigts. Mais sinon, regardez comment on peut faire. On tient donc son tampon. On appuie comme ça. Et on vient mettre de façon aléatoire. Alors, souvent, c'est ça que je fais en tampon de fond. Donc, bon. Allez, je vais faire comme d'hab, hein, en fait. Voilà, vous avez vu, je ne mets pas toujours de l'encre, hein, parce que par moment, du coup, ça va me faire que des petites choses. Et c'est ça aussi que j'aime bien. Alors ça, une fois que... Alors, je regarde en même temps si ça filme toujours là-haut, ça a l'air. Alors ça, on va le remettre ici. J'y mettrai un petit coup d'eau après. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Voilà. Alors, j'ai un autre tampon de fond où je n'ai que des lignes comme ça. J'ai pas le hashtag. Mais bon, là, peu importe. Hein, j'avais envie de celui-ci pour changer. Mais après, j'en ai un très haut. Comme ça, tampon de fond, je n'ai que des lignes. Il est vraiment super sympa aussi. Bon, bah voilà. Alors là, de façon aléatoire, j'en mets un petit peu partout. Voilà. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je veux quelque chose qui reste... très clair, hein. Je veux vraiment rester sur quelque chose de clair, hein. Je veux pas que voilà, je veux pas que ce soit foncé. Et de toute façon, à un moment donné ou un autre, je vais rajouter de l'eau dessus et du coup, ça va se fondre, hein. Alors, j'avais mis celui-ci et celui-là sur l'autre que j'avais fait hier. Et j'avais mis aussi ce petit truc-là. Et j'avais dû mettre ça en bas, mais ça, on le voyait presque plus. Mais j'avais mis. Et j'avais mis ça aussi, les petits chevrons là. Donc du coup, eh ben, je vais reprendre ces petits ronds. Parce que je les aime bien. Et puis là, à ce coup-là, je vais travailler avec la planche. Voilà, la planche acrylique. Parce que je veux que ce soit un petit peu plus coloré. Et ce que je fais surtout, c'est qu'à chaque fois, eh bien, je change ma plaque comme ça je la bouge comme ça pour que je n'ai pas les mêmes ronds au même voilà au même endroit, si vous voulez. Je veux pas que celui-ci soit exactement le même partout. Donc là, il est dans un sens, là, il est dans l'autre, etc. Et pareil, je peux aussi le faire avec moins d'encre, hein. Voilà, faut pas hésiter, surtout à jouer avec donc les formes, la texture aussi, mais là je vais pas mettre de texture, et aussi donc la différence avec plein de tampons, et je voulais dire aussi, et avec la nuance, hein, plus ou moins foncée, d'accord? Allez, donc là j'en remets un petit coup ici. Pour l'instant, ça suffit, hein, je m'arrête là pour l'instant. Voilà, je vais mettre encore un petit peu, je vais mettre celui-ci, c'est ça, les petits triangles comme ça, je les aime beaucoup. Donc, on va mettre un petit peu de triangle. Alors là, c'est pareil, hein, on peut changer de sens. On peut même les mettre comme ça de travers, hein, pourquoi pas, hein. Voilà, il n'y a pas de règle. On n'a vraiment pas de règle, hein. C'est du art journal. On est sur quelque chose de très
de très libre. Hein, je vais dire ça comme ça. On est vraiment sur quelque chose de très libre. On fait vraiment comme on veut. Ok? Allez. Bah là, en tampon de fond, pour le moment, pour moi, ça me suffit. Je vais m'arrêter là. Alors, hop. Je vais m'arrêter là, mais rien ne m'empêchera d'en rajouter hein, à un moment donné. Hein. Ok? Alors, ensuite, j'avais donc hier, en 3e étape, j'avais collé un petit peu de papier. J'ai collé un petit peu de papier. Donc, j'ai pris le reste d'une petite feuille de livre. Et donc, qui est comme ça. Hein, j'ai pas tamponné dessus, elle est neutre. Et j'ai un reste aussi de partition. Donc, je vais couper un morceau de partition, comme ça, en me disant que eh ben, je vais en mettre un ou deux petits morceaux. Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi pas ici et là. Et puis ça, idem, hein, je coupe de façon très aléatoire et je vais venir en mettre là. Et puis, bon, je vais en mettre là. Sachant que je peux aussi le mettre à l'envers, le mettre comme ça sur le côté. Voilà, j'ai toujours pas de règle. Hein, attention, il n'y a pas de règle. Alors, moi, pour coller ça, je m'embête pas. Je me suis fait donc des petits pots, enfin un petit pot comme ça, avec de l'encre, avec de la colle PVA. La colle PVA, je vous montre hein, celle que j'utilise. Donc, ah non, c'est la vernicole, ça. Hop, 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 hop. Alors, attendez, elle n'est pas là, elle est là-bas. Hop, hop, je l'attrape. Elle est là. Donc, c'est de la colle vinylique, comme ça. Donc, celle-ci, elle est extra forte, extra fuerte, ça doit être ça, extra forte. Et donc, elle est transparente après séchage, ne gondole pas. Et je mets donc à peu près un tiers pour, en gros, je la rends quelquefois un petit peu plus liquide. Je mets, pardon, 2 tiers de ça et 1 tiers d'eau. Voilà, donc je rajoute un petit peu d'eau. Donc, voilà avec quoi je vais coller ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit papier pour pas me mettre de la colle partout. Je ne sais pas si vous voyez, là, je suis dans le champ, je suis là. Hein. Hop, je me mets un petit peu de colle sur le papier. Alors, je choisis cette colle. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que ce soit super bien collé. Je veux vraiment que ça colle vraiment, vraiment bien. Donc, pour que ça colle vraiment, vraiment bien, eh ben, ce genre de colle, c'est l'idéal parce qu'on peut vraiment en mettre partout. Alors, par contre, hop, faisons attention quand on le fait à pas coller. Alors, on peut le mettre à l'envers ou à l'endroit. Je vais le remettre à l'endroit. Hop, on va le mettre ici. Hop, je vais... Hop. Alors, ce qui peut se faire, et là, surtout, ne prenez pas peur si ça vous arrive. Vu que là-dedans, il y a de l'eau. Vu que le fond, il y a de l'eau. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être faire bouger un petit peu votre encre dessous. Parce que ben, on joue eau sur eau et du coup, l'encre va bouger. Ce n'est pas du tout grave, hein, puisque de toute façon, à terme, c'est ce que je vais faire. Hein, je vais jouer un petit peu avec l'eau derrière, d'accord? Donc, ne prenez pas peur si déjà à cette étape, vous mettez un petit peu d'eau, du coup, trop d'eau sur votre fond et que la couleur bouge. N'ayez pas peur, aucune crainte, ce n'est pas grave. Bah tiens, là, je vais le mettre à l'envers. Ce n'est pas grave du tout. Hein, et voilà, parce que de toute façon, c'est ce que je veux comme résultat à la fin. Alors là, le petit papier, j'ai mis de la colle. Donc, hop, voilà. Le pinceau, surtout, on le met dans l'eau tout de suite pour le nettoyer. Et on referme sa colle, hein, pour pas l'abîmer. Donc, j'en suis à... Alors là, j'essaie de bien appuyer. En général, je travaille avec ma petite Maryse. Voilà. Alors, on peut avoir des petites spatules beaucoup plus petites. Et là, je vais en acheter. Je vais m'en acheter une parce que c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir un petit truc. C'est vrai que c'est bien pratique.
Donc, à cette étape-là, on peut remettre un petit peu de tampon de fond avec notre Distress. Alors, attendez, ça, hop, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Donc, à cette étape-là, on peut remettre un petit peu. Et moi, ce que j'avais bien aimé faire, c'est mettre un petit peu de chiffres. Moi, j'aime bien mettre des chiffres, des choses comme ça, là. Voilà, d'en mettre un petit peu comme ça. Mais on peut aussi, si on le souhaite, le faire qu'à la fin. Alors là, ça va jouer un petit peu parce que bah, c'est à l'eau. Hein. J'ai toujours choisi de travailler avec ma Distress. Mais si je veux que ça ne bouge pas et que ça soit figé, dans ce cas-là, je viens tamponner avec la Versafine. Hein, la Versafine, du coup, va nous figer le truc. Ok, donc, j'en mets un petit peu à droite, à gauche. Voilà, là, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, sachant que on fait, voilà, chacun fait comme il veut. Et là, pareil, hein, vous pouvez venir, voilà, en mettre avec un petit peu moins d'encre. Allez, zou, ça c'est fait. Alors après, de toute façon, quand on est à la fin de notre création, si ça nous plaît pas ou si on trouve qu'il manque un truc, on revient dessus, il n'y a pas de souci, hein, on rajoute, hein, d'accord? Ok, allez, on continue. À ce stade-là, alors je vous montre, hop, je vous remonte, je reprends ma créa d'hier. À ce stade-là, j'ai fait un petit peu à nouveau de pochoir avec de la pâte de structure. J'en avais mis juste un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas. C'est de la pâte de structure plutôt blanche, crème. Je vais vous montrer celle que j'ai utilisée. Et du coup, elle va se colorer puisqu'il y a l'encre qui est dessous qui va probablement remonter, hein, puisqu'on est de l'eau sur de l'eau à nouveau, et du coup, ça va du coup remonter. Alors, j'ai choisi de travailler avec la Grunge Paste, la GP Grunge Paste de Paper Artsy. Donc ça, c'est le petit logo de Paper Artsy. Elle est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. Elle est comment dire, elle est malléable. Elle s'utilise vraiment facilement. Elle est vraiment géniale. Donc du coup, je reprends mon pochoir. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah bah là d'accord, ah ici il est là, oh, j'ai eu peur, je croyais que je l'avais perdu. Donc je reprends mon pochoir et j'étais partie sur quelque chose d'assez floral. Donc je m'étais dit, je vais mettre, hop, je le mets à l'endroit, je vais mettre un petit peu tout ce qui est feuilles à nouveau donc sur ma créa. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire comme hier parce que sinon j'aurais l'impression de faire la même chose. Je vais plutôt utiliser ce petit angle là où vous avez les petits carrés puis les petites fleurs. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu en bas. Alors, je mets directement. Donc, vous allez voir, je vais travailler avec deux ustensiles. Celui-ci pour poser donc de la pâte de structure sur mon pochoir. Et ensuite, je vais prendre hop, ma petite spatule. Mais vous prenez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai mes petites spatules de Simon Hurley. Si vous avez une carte de crédit ou voilà, vous prenez ce que vous voulez et là, vous raclez bien. Voilà. Et là, l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est grand. Donc, du coup, on fait une grande surface et on racle bien. Hop, voilà. Donc là, est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Donc là, c'est quelque chose de léger. Hein, ça va pas être super, comment dire, ça va pas être, ça va pas se voir énormément, mais quand même, hein, c'est un petit truc quand même qui, voilà, qu'on rajoute, qui est quand même sympa. Là, c'est pas sec, donc du coup, bah, je l'essuie bien, hein, parce qu'après, voilà, après, sinon, il faudra que j'aille, bon, j'irai bien le nettoyer après, mais là, déjà, je le nettoie bien. Ensuite, donc ça, c'était, je sais plus, je suis à la 3e ou 4e étape, du coup, je sais plus trop. 4e peut-être étape, hein. Du coup, je sais pas si je vais pas mettre, comme je suis partie sur en bas à gauche, je vais garder une symétrie, je vais mettre un petit truc en haut à droite. Et ben du coup, je vais mettre cette petite feuille. Allez, j'en mets un petit peu. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il faut que j'en mette un petit peu moins. Alors même si ça dépasse, hein, c'est pas grave, hein, et que ça allait sur un autre truc. Mais non, ça dépasse pas. Oups là, là j'ai remis un petit peu par-dessus. Non, ça va, j'ai pas fait de catastrophe. Donc là, il m'en reste un petit peu. Je récupère, je remets dans mon pot. Voilà, j'essuie ma grande spatule et j'essuie ma maryse.
Bon, même si je le fais pas de suite, je pourrais le faire après. Il n'y a pas de... Voilà, ça abîme pas mon matériel. Donc là, voilà, j'ai travaillé avec ce produit-là. Donc, du coup, après cette étape-là, donc là, vous allez voir, eh bien, vous le voyez déjà. Alors, attendez, j'espère que ça va bien se voir. On le voit déjà ici. La couleur vient déjà pénétrer ma pâte de structure. Vous voyez, ça colore un petit peu déjà. Voilà, donc là, c'est pareil, ça va un petit peu colorer. Je veux pas que ça colore beaucoup, mais... Voilà, je veux qu'il y ait un petit peu de matière, pas trop. Hein, je veux pas beaucoup de matière, je veux pas que voilà, vous vous disiez « Oh, elle a mis plein de trucs, on n'a pas le matos et tout. » Voilà, je veux rester sur quelque chose de assez simple à faire. Et voilà, je veux pas faire quelque chose de très compliqué. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça... qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, alors, ensuite, quand j'ai eu fait ça... Parce que hier, je l'avais fait sans savoir où j'allais. Hein. Ça veut dire que c'était ma création. Je partais de zéro et je ne savais pas trop où j'allais aller. Du coup, quand je suis arrivée à cette étape-là, je me suis dit, c'est bien, c'est sympa. Je vais mettre après des trucs par-dessus, des petits bonhommes ou des tampons ou des die cuts. Mais je trouve que c'est fade. Alors, pour moi, hein, parce que voilà, après, chacun ses goûts. Et je trouvais que les choses que j'avais collées, mes papiers n'étaient pas assez mis en valeur. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une de mes couleurs, alors, pas toutes, mais une de mes 2 couleurs d'ici. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que ça brille, et moi, j'aime le qui brille. Et je me suis dit, si j'en mets un petit peu, ça va remonter. Et vous allez voir, il va y avoir l'avant et l'après. Donc, pour cette étape-là, donc j'ai choisi le violet parce que je trouvais que le violet, ça irait bien. Hein. Bon, même le orange, mais bon. J'ouvre mon petit flacon et je vais mettre, alors je vais le faire l'un après l'autre, et je vais mettre un petit peu d'encre sur le haut de mes petits papiers. Alors, vous allez voir que je le fais l'un après l'autre parce que ça bouge vite. Ah oui, alors il me faut un petit... Ah, j'ai dû le ranger hier. Ah mince, où est-ce que je l'ai mis? Ah, hop, j'ai dû le ranger. Je sais pas où je l'ai mis dans ma trousse. Ah, vite, les petits. Faut pas... Voilà, un petit. Donc ensuite, j'ai pris un petit spray d'eau et j'ai fait un petit peu de spray directement. Alors j'ai pris un petit pour pas que ça soit trop... Voilà, que ça soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'eau quand même. Mais je voulais quand même, voilà, que ça fasse un petit peu de choses comme ça. Voilà. Sachant que là, si on trouve qu'il y en a trop, eh bien on viendra après l'éponger. Ok, on a fait le premier, on fait le deuxième. Alors, je vous conseille, mais ce n'est qu'un conseil, de rester que... Enfin, sur l'ensemble, de rester sur la même couleur. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas plus mal de rester sur une seule et même couleur. Donc là, j'en mets un petit peu trop tout de suite. Donc, je vais un peu l'essuyer. Vous voyez, moi, je voulais que ça vienne plus par ici. Et du coup, c'est un petit peu... C'est plutôt parti sur les côtés. Alors, je remets un petit peu. À chaque fois, je ferme mon petit flacon hein, pour éviter d'en mettre. Voilà. Donc, c'est pas grave hein, si ça coule un peu partout. C'est pas grave, ça va faire partie du truc. Et ce que je peux faire ensuite, c'est en remettre, hop là, là j'en ai mis un peu beaucoup, un petit peu au-dessus, comme ça, et de le faire sécher. Là, ça va sécher directement. Alors, il y en aura peut-être un petit peu trop. Ben, c'est pas grave, on viendra l'essuyer après. Là, je fais la même chose. J'espère que je suis toujours... Hop là, je suis toujours dans le champ. Donc là, voilà. Là, vous voyez, ça va me faire des trucs bizarres. Ça va jouer, hein, puisque de toute façon, je joue l'eau sur eau. Hein, donc, ça va jouer, voilà, ça va faire des trucs. Et vous allez voir après que justement, les trucs que ça va faire, je vais m'en servir. Aussi. Eh ouais, je me sers un petit peu de tout. Hein. Donc là, si j'en ai un peu trop ici, je reviens et puis éventuellement avec un petit pinceau, eh ben, je fais ça. Donc là, hop, il y en a un peu trop du coup, j'essuie.
Et là, idem, j'essuie. Néanmoins, j'aime bien ce qui va se faire et je vais m'en servir après. Je termine celui-ci. Je suis toujours dans le champ. Faut pas que je bouge trop. Donc, hop. Voilà. Je mets un petit peu. Ah, c'est du concentré, hein, ça. Hein. C'est... J'aime bien... Voilà, j'en mets un petit peu moins d'eau, du coup. Là, j'ai mis un petit peu moins d'eau. Hop. Donc, c'est un peu dommage. Ça va pas couler, donc j'en mets un peu plus. Si on en veut un petit peu plus partout, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on vient jouer éventuellement avec son petit pinceau, si on veut qu'il y en ait un peu. Vous voyez, ce qui est intéressant, là, vous voyez, j'en ai pas assez. Alors, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais en mettre un peu comme ça. Mais voilà, de toute façon, on va revenir jouer encore après avec. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait quand même des points un peu focus sur ma création. Et vous allez voir donc au fur et à mesure, étape après étape, je vais rajouter des petites choses qui font que, ben voilà, ça va encore bouger un peu. Alors, ce que je fais à cette étape-là, là, je me lève, j'éteins, je vais sécher et je reviens. Alors, je suis de retour, donc je viens de sécher. Donc, automatiquement, mon papier a gondolé un petit peu. Alors, nos soussailles, vous allez un petit peu reprendre, enfin, lui faire reprendre sa forme. Et de toute façon, pardon, à terme, quand je vais l'avoir terminé, de toute façon, je viendrai le coller ici. Donc, ça va bien me le remettre à plat. Et je viendrai le coller avec du double face. OK? Donc... Là, par rapport à ma création d'hier, je refais un petit peu le point. Donc, j'ai commencé par mettre de l'encre en spray au pochoir sur toute ma page. Ensuite, je suis venue un petit peu faire des tampons, enfin tamponner un petit peu avec des tampons de fond avec de la Distress Oxide noire. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que je voulais que la Distress Oxide ce soit léger et je voulais que ce soit plutôt à base d'eau pour que ça puisse éventuellement évoluer un petit peu s'il y a un peu d'eau qui vient dessus. Voilà, parce que j'aime bien les petites touches que ça fait. Donc, deuxième étape, c'était ça. Troisième étape, c'était mettre un petit peu de papier dessus. Voilà, coller un petit peu de papier dessus. Puis, revenir avec le pochoir et faire un petit peu donc de pâte de structure dessus. Alors, hier, j'avais choisi donc en haut à gauche et en bas à droite. Et bien aujourd'hui, j'ai changé. J'ai mis en bas à gauche, en haut à droite. Ensuite, l'autre étape, c'était de revenir jouer sur ces papiers parce que je trouvais que ça, il n'y avait pas assez de, voilà, de focus. Donc, et je trouvais que ça se voyait pas assez. Donc, je suis venue à nouveau rejouer sur ces papiers, donc avec une de mes encres. Et là, j'ai pris la Dilusion parce que ça brille. Alors, je sais pas si vous le voyez là. Vous voyez là que ça brille. Hop, c'est plus là. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi plutôt de travailler avec ces oranges, avec mes Dilusions Shimmer en orange et en violet parce que ces deux couleurs brillent. Et sincèrement, perso, j'adore quoi. J'adore. Donc, quand on en est à cette étape-là, alors je vais remettre mes petits, mes petits aimants, comme ça tient bien ma petite création. Quand j'en suis donc à cette étape-là, ce que je veux faire, c'est finaliser mon côté, on voit bien mes papiers. Donc, du coup, je viens travailler avec quoi? Alors, personnellement, je travaille avec un graphite aquarelle de Faber-Castell en 8B. Alors, ça, c'est un crayon. Vous allez voir, je vais l'utiliser avec vous. C'est un crayon avec lequel, donc, j'ai fait tous les contours donc, de mes papiers et j'ai fait le contour de ma page. Je l'ai fait, j'ai fait le contour comme ça. Des fois, je le fais avec autre chose, mais là, voilà, je voulais rester sur quelque chose d'assez doux, hein, à nouveau, et pas avoir un truc trop noir tout autour. Donc voilà, je suis restée avec quelque chose d'encore assez doux. Et ah non, j'avais mis aussi un petit truc en plus. Ça, je vais voir après si je le rajoute. Hein, je vous dirai après. Alors, je mets de côté et je vous montre comment j'utilise donc mon crayon graphite.
Eh bien, tout simplement, voilà, c'est peut-être pas assez sec encore. Tout simplement, je viens passer, faire tout le contour avec mon crayon. Je viens faire tout le contour de mon papier. Alors, j'essaie d'en mettre assez, parce que sinon, ça va être trop clair. Hein. Donc, je viens en mettre, voilà, un petit peu partout. Alors, même si c'est pas pile poil bien collé, on s'en fiche. Hein. Voilà, on est sur du art journal, hein. On n'est pas sur un truc vraiment à respecter au cordeau. Hein. Voilà, on est sur un truc, c'est du art journal. Hein. Ok, voilà, donc j'en mets un petit peu partout, tout autour donc de mes papiers. Voilà, ici, hop, ça doit être là. J'en mets un petit peu aussi. Voilà. Ce que je fais aussi avec ce crayon, c'est que quand je mets des die cuts ou des tampons par-dessus et qu'on ne voit pas bien, mais souvent je fais des ombres avec ça aussi. Hein, voilà, je colore. Et donc la deuxième étape, quand on se sert de ça, donc la deuxième étape, c'est on prend un petit pinceau. Alors moi, je choisis de travailler avec celui-là parce que j'ai l'habitude. C'est pareil, bah, c'est un Faber-Castell. Ah, je sais même pas le numéro que c'est. Ah si, c'est un numéro 2 en Faber-Castell. Et du coup, moi, je le trouve bien parce qu'il est fin. Donc, c'est pratique. Et du coup, là, je viens passer tout autour de mon papier. Puisque, alors je reprends de l'eau. Puisque j'ai mis mon crayon là. Et là, du coup, eh ben, quand je vois qu'il n'y en a pas assez, eh ben, je viens tout simplement repasser mon crayon sur l'eau. Et vous avez vu tout de suite le noir. Ah bah là, c'est vachement plus noir, quoi. Hein. C'est, voilà, là, ça ressort bien. Hop, allez, je continue. Alors, on pourrait aussi le faire tout à fait avec un pinceau avec de l'eau. Hein. Un pinceau à réservoir d'eau, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, moi, voilà, je travaille avec celui-là parce qu'il est fin. Et puis, du coup, je n'ai pas besoin d'en sortir 40 000. Hein. Mais voilà, sachez que... Voilà, donc vous voyez tout de suite, et moi c'est ce que je voulais là dans cette création. Je voulais quand même que mes petits bouts de papier là, ils ressortent un peu quand même. Je voulais que ça ressorte un petit peu. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai travaillé comme ça. Voilà, là je repasse encore un petit peu mon crayon hop, sur le mouillé. Et automatiquement, ça va foncer la chose. Voilà. Hop, je vais faire la même chose ici. Tac. Hop, je reprends un peu d'eau et je viens travailler. Alors si j'en ai mis un peu trop avec un papier absorbant, je viens de l'atténuer. Hein. Voilà, il y a toujours possibilité ou en remettant avec un pinceau de l'eau, voilà, hein, en remettant très clair. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Donc, je vous l'ai dit, parce que je trouvais que ça faisait trop fade. Une fois hier que je l'avais fait. Et néanmoins, vous avez vu, ça s'est vachement atténué hein, quand même depuis hier. Je pourrais le refaire, mais bon, voilà, c'est pas mal. Donc, du coup, à cette étape-là, je voulais quand même que ça fasse un petit peu de profondeur. Vous voyez, ça fait, voilà, je trouve que ça fait un petit peu de profondeur. Ça donne un peu de profondeur à mon papier. On a l'impression que c'est vraiment, ces papiers-là sont vraiment plus près de nous. Hein, le fond, ça fait vraiment fond. Et ça fait vraiment, vraiment plus près de nous. Donc, du coup, à cette étape-là, on est OK. Ensuite, j'avais pris un autre petit tampon de fond. Hier, c'est celui-ci. Alors, j'avais pris ce petit tampon de fond. Je vous montre. Et comme je suis sur quelque chose de assez vintage quand même, hein, par rapport aux couleurs, eh bien, je suis venue travailler avec une Distress Vintage. Donc là, j'ai pris ma ink hein, parce qu'elle était sortie. Et là, je viens mettre hop, des petites choses comme ça, par-ci, par-là. Et je trouve que voilà, ça rajoute un petit peu à mon fond. Et je viens en mettre aussi par endroit. Alors, à chaque fois, quand on vient... Alors, perso, c'est ce que je fais, mais bon, c'est...
voilà, en général, je crois qu'on est à peu près toutes pareilles. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un tampon de fond avec un autre, à côté d'un autre tampon de fond. On ne vient pas mettre quelque chose de tout seul à un endroit, vous voyez, au plein milieu. Je ne viendrai pas, par exemple, mettre, pof, ça au plein milieu, puis rien autour. On vient plutôt, voilà, rajouter à un autre tampon de fond. Voilà un petit peu comment on fait. Alors là, hop, je vais mettre un petit peu ici, et puis je vais en mettre un petit peu là. Voilà, sachant que je trouve à nouveau à cette étape que... Alors, attendez, je reviens avec l'autre tampon. Mon autre tampon de fond qui était celui-ci avec les petits numéros. Et je trouve que ça ne se voit pas assez. Donc, à ce coup-là, je vais travailler avec ma Versafine. Et je vais venir, voilà, mettre un peu de noir. Voilà, avec ma Versafine. Du coup, c'est un peu plus foncé. Mais voilà, c'est ce que je veux. Hein. Je veux qu'il y ait un petit peu plus de foncé par moment. Ok, alors ensuite, voilà. Et puis en fait, votre création, eh bien, vous avancez au fur et à mesure comme ça. Hein. Moi, souvent, quand je fais une création, quand je pars sur un journal ou une création ou un truc comme ça, je ne calcule pas, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Et c'est au fur et à mesure que le projet arrive, ben c'est au fur et à mesure que ben je me dis, tiens, ben je vais mettre ci, je vais mettre ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok? Alors ensuite, j'ai donc pour ce petit projet-là, alors je me suis pas embêtée, j'ai tamponné quelques petits tampons. Donc du noir, j'ai tamponné sur du blanc. Quelques petits tampons. J'ai tamponné donc des tampons sur du blanc. Hein, je vais y arriver, oui. Alors, j'ai pris... Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai peut-être rangé. J'ai pris, pareil, une planche de tampons de chez Marlène, qui est celle-ci. Voilà. Alors, je sais pas si c'est une planche qui est encore... qu'on peut encore acheter, qu'on peut encore trouver. Je sais pas. Hein. Sincèrement, je vous dis... moi, voilà, je fais pas forcément attention. Hein, j'utilise le matériel que j'ai. Je sais pas si c'est toujours en cours qu'on peut toujours l'acheter ou pas. Si éventuellement quelqu'un est intéressé par ce genre de planche, demandez-moi, je regarderai. Et puis si je peux vous la trouver, hein, je vous la trouve. Il n'y a pas de souci. Hein, ok. Donc là, j'ai dû prendre ces trois là, et après j'ai pris cette tête là, celle-ci, et puis celle-là. Voilà. Puis je me dis, je vais juste mettre des petits personnages noirs. Noir et blanc, parce que je trouve que le noir et blanc sur quelque chose qui est déjà bien coloré, je trouve que c'est sympa. Alors, sur ma précédente création, j'avais mis ces petites choses-là que je garde toujours, hein, de mes carnets, tout ça, pour poser ma petite maison. Là, du coup, eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais je vais peut-être faire la même chose pour pouvoir poser mes personnages. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Je l'ai mis où l'autre? Hop, j'en ai, il m'en manque un. Elle est où l'autre tête? Je l'avais là? Non, il y a 5 minutes. Non, je l'avais pas. Je l'ai ou je ne l'ai pas? Alors, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Alors, il m'en manque une. J'avais l'impression que je l'avais que je l'avais touchée, l'autre tête. Non? Bon, c'est pas grave. Si j'en ai que deux, j'en mettrai que deux. Voilà. Au pire, on peut faire ça comme ça. Et en fait, je voulais les mettre toutes les trois. Soit les unes sur les autres, ou soit l'une à côté des autres. Mais il me manque une tête. Ah, je les avais préparées. Ah, elle est peut-être là au fond, non? Bah non. Elle n'est pas au fond de ma boîte. Ah, à mon avis, elle est sortie. J'ai dû la toucher. Je l'ai égarée. Bon, c'est pas grave. Je vous entends pas, hein, parce que vous êtes trop loin. Du coup, vous devez me crier si je l'ai sortie ou pas. J'ai pas fait gaffe, mais je la vois pas. Hop. Non, il n'y a rien dessous. Et elle n'est pas dessous. Parce que des fois... Ah Letty, voilà. Donc ça, on peut le mettre comme ça. On peut remettre nos petits personnages comme ça. Alors, par exemple, soit je mettrai celui-ci et puis celle-là, j'en sais rien. Et éventuellement, hop, celle-ci. Donc là, vous voyez, si je fais ça, on voit déjà plus
mon joli papier que j'ai fait dessous. Donc je sais pas, je vais voir comment je vais l'organiser. Donc il faut que je mette déjà ça. Alors un petit bout de ça. Donc on va en mettre assez long. Voilà. Donc là pareil, j'aurais pu. Bon, je vais mettre ça comme colle. Alors il me faut un papier. Hop, voilà. Là, il me faut ce papier. Tac. Alors, s'il n'est pas tout à fait droit, eh bien, ce n'est point grave, puisque j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de bien droit. Donc, on va faire ça. Ensuite, j'ai repris hier, eh ben, toujours mon histoire d'encre, hein, de la même façon. Et j'en ai mis un petit peu partout, là. Voilà. Et après, toujours pareil, eh ben, j'ai mis un peu d'eau. Là, vous voyez, hop. Voilà, ça va venir jouer. S'il n'y en a pas assez, eh ben, j'en remets un petit peu là. Un petit peu, mais pas trop. Avec parcimonie. Là. Voilà, je veux encore rester sur voilà, quelque chose de relativement clair. Bon, va falloir que ça sèche. Le problème, il est là. Eh bien, je vais vous montrer l'autre étape, quand même. Donc, du coup, là, il faut que ça sèche. Néanmoins, j'ai joué avec une autre étape, qui est celle-ci, et que je trouve aussi rigolote à faire. C'est que, par moment... Ah, je me mets de la colle sur mon carnet. Par moment... L'eau, ça m'a fait des petites choses du coup. Alors, je me lève pour bien vous montrer. Ça m'a fait des petites choses du coup avec un peu plus clair. Et de ce fait, j'en ai joué dans cette création en reprenant un petit peu au feutre par moment. Donc, ce qui a un petit peu bougé. Vous voyez, je l'ai fait là. Je l'ai fait là, voilà. Hein. Donc, alors, on essaie de voir si on peut se le faire. Alors là, il faut que ça bouge un peu. Alors, on va se prendre le petit... Je ne sais même pas où je l'ai foutu. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon feutre noir? Il est où mon feutre noir avec lequel je fais ça? Alors, attendez, j'ai dû le ranger aussi. Ouais, il est là. Alors... Je travaille avec toujours Faber-Castell. Je suis désolée, hein, les Faber-Castell, c'est vraiment de la super qualité. Faber-Castell en éco-pigment en 0,7. Donc, la mine est assez grosse, hein, mais je trouve que pour faire ce genre de choses, bah, c'est quand même pas mal. Donc là, qu'est-ce qui peut être mis en valeur? Eh bien, ça, par exemple, ici, vous voyez, hop, tout simplement. Alors, et pareil, hein, on n'est pas au cordeau, hein, on n'est pas obligé de venir exactement, voilà, d'accord? Voilà, celui-ci, celui-là. Alors attention, quand il y a trop d'eau, parce que mon feutre va pas forcément, voilà, et un peu ici. Hop. Donc, quelquefois, je ne vais pas tout à fait au même, sur le même truc, hein, mais que la trace, hein, mais bon, c'est à quelque chose près, voilà. Et ça, voilà, je trouve que c'est assez rigolo à faire. Ça complète un petit peu le fond, je trouve, que ça lui donne encore un petit truc différent. Là, c'est pareil, hein, je peux le faire. Là, vous voyez, voilà, c'est vraiment des petites bricoles, mais qui peuvent vraiment nous permettre d'avoir des petites choses en plus, un petit peu différentes. Voilà, voilà. Donc, là, c'était pour que ça, que ça sèche un peu en bas. Donc là, après, je reprends mon Faber-Castell en graphite. Et ici, je vais mettre... Ah, alors, par contre, il faut que ça colle. Il faut que j'essaie de remettre un peu d'autre colle. Je vais remettre un petit peu de noir, comme tout à l'heure, autour de mes trucs. Donc là, normalement, c'est un petit peu mouillé. Donc, théoriquement, voilà, je pourrais même le faire un peu au milieu.
Mais je suis pas, voilà, je suis pas obligée de le faire partout. Hein, vous avez vu. Et je suis pas obligée de repasser de l'eau. Hein, ça sera pas une obligation. Alors, attendez, je vais mettre une autre colle parce que j'ai peur que ça ne colle pas. C'est quand même pas mal humide, là. Hein. Hop. Hop, j'aurais dû prendre une pince. Ah bah super, ça fait un gros pâté. Bon, c'est pas grave, on va l'enlever après. Ah là 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 là. Tac, voilà. Hop, du coup, on met un petit peu de crayon, un petit peu partout. On essaie de remettre un petit peu d'eau pour que ça fasse bien plus noir. Et si on voit que c'est pas assez noir, comme tout à l'heure, on repasse direct le crayon dessus. Voilà. Voilà, alors après, ce que je vous montre, ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein, je suis bien d'accord. Hein, mais voilà, moi je vous donne mes petits trucs, mes petites astuces. Vous n'êtes évidemment pas obligé de faire la même chose, mais c'est toujours pareil. Je trouve qu'avec ce noir, bon, ça ressort quand même pas mal. Allez, ensuite, on va essayer. Donc, alors, lui, il lui faut quand même un grand corps, hein, parce qu'il est quand même assez costaud. Hein, donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle ici pour le tenir. Alors, je choisis, parce qu'on est en vidéo, de les laisser noir et blanc. Peut-être qu'à la fin de ma vidéo, je vais peut-être mettre un petit peu la tête comme ça sera plus rigolo. Peut-être qu'à la fin de ma vidéo, si éventuellement ça me prend, je vais peut-être revenir sur ma création et avec soit des... Non, je pense avec des néocolores. Éventuellement, je pourrais peut-être venir, je sais pas moi, faire les lèvres ou les yeux, remettre un petit ch'touille de couleur. Hein, donc ça, voilà, c'est pas... C'est peut-être ce que je vais faire. Alors, hop, on va enlever ça. Enlever ça. Et elle est pas... Voilà, ouais, ça va le faire. C'est pareil, je vais en mettre un petit peu là. Oula, il me met beaucoup de beaucoup de colle, lui. Ah, j'ai les doigts un petit peu sales. Ah, bah oui, j'ai les doigts sales. J'ai touché plein de choses. Bon, c'est comme ça. Hop, on va le mettre comme ça. Alors, peut-être qu'on va jouer sur la profondeur. Et celle-ci, eh ben, on va essayer d'en mettre un tout petit ch'touille ici. En essayant de ne pas en mettre trop. Pour que ça puisse, pareil. Voilà. Et elle, hop, on la mettra peut-être ici. Donc, sachant que, bon, bah voilà, après, mon papier là, je ne l'ai peut-être pas mis assez haut. J'aurais dû le mettre plus haut pour qu'on puisse mieux le voir. Mais bon, c'est pas... C'est comme ça, hein. Il y a souvent, il y a des choses qu'on fait, puis on remet des trucs par-dessus, puis du coup, bah, on ne voit plus. Hein. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, là, vous voyez, je vais coller donc avec un peu plus ou moins donc d'épaisseur, enfin de 3D, hein, de mousse. Et ce que je vais faire après, donc soit mon contour, je le fais de la même façon que mon précédent. Bah, je vais le faire de la même façon, hein, parce que voilà, pour vous montrer. Donc, je viens avec ce crayon faire, voilà, un petit contour. Tac. Voilà. Tac. Donc, je calcule pas, hein, voilà, je le fais comme ça. Et de la même façon, je viens mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de relativement... Ça va être assez clair, hein, puisque, voilà, on n'est pas sur un truc très foncé. Néanmoins, hop, on peut refaire, comme je vous disais tout à l'heure. Si on veut que ce soit un peu plus foncé, on revient. Une fois que c'est humide, on revient avec le graphite. Hop, et on remet un coup de crayon. Voilà. Après, c'est libre choix de chacun. Voilà.
chacun fait comme il veut, comme il trouve que c'est beau, à son goût. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de façon de faire mieux une que l'autre. Non, c'est chacun, voilà, fait comme... Regardez là, c'est sympa parce qu'il y a du marron qui s'est fait avec le orange. Voilà, bon là, il faut que ça sèche, hein, bien sûr. Mais en gros, voilà à peu près ce que ça va donner. Donc là, il faut que j'attende que ça sèche un petit peu. Et puis ensuite, eh bien, écoutez... là, eh ben, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, j'ai pas de choses comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Le Imagine, Create et Love. Et je vais prendre Imagine et Create. Ah, mais non, c'est les trois ensemble. Suis-je bête? C'est les trois ensemble. Et du coup, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner un peu vers ici. Je pense que là, ça va le faire directement. Voilà, et comme ça, ça me fera à peu près mon titre. Sachant que je pourrais mettre du washi tape pour ne mettre éventuellement qu'un mot sur tous. Là, on va faire Imagine, comme ça. Voilà. Et là, éventuellement, je ne vais mettre qu'un Love. Voilà. Ok, donc là j'ai mis un Imagine ici, un Love là et un Imagine Create et Love ici. Là, et bien évidemment, c'est sale. Je vais venir bien nettoyer mes tampons. Et ben voilà, hein. C'est terminé. Hein. J'ai terminé ma création. Alors, on a mis un certain temps. Hein. J'ai mis... Ah, mince. Donc là, du coup... Enfin, j'ai pas tout à fait terminé parce qu'il faut que je colle ça. Hein. Et peut-être, je sais pas, hein, si je viendrai... Je suis pas sûre parce que moi, j'aime bien... Quoique j'aime bien quand il y a une touche de couleur. Mais sinon, j'aime bien avoir un noir et blanc. Je trouve que c'est sympa. Mais voilà, en gros, j'ai mis une demi-heure. Hein, j'ai mis une bonne demi-heure pour faire ça. Voilà, j'ai essayé de vous montrer à peu près ce qu'on peut faire avec un peu de matériel, mais pas trop. Hein, et voilà. Donc maintenant, eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire un style, à peu près dans le même style, enfin pas le même, mais avec un peu ces reprises de technique. Et il faut absolument que je fasse, donc que je mette en dessous de la vidéo le lien pour aller après sur le groupe Caméléon, hein, le groupe Caméléon, pour pouvoir mettre vos créations. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour le premier. Donc là, pour le deuxième, il faut absolument que j'aille le mettre en place. Ok. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette création, de ces petites techniques. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Et puis, après, on va se dire à très très vite pour la prochaine, pour le QMPC numéro 3. Hein, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais bon, dès que j'ai un petit peu de temps. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous aime, je vous adore. Merci, merci, merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux. Longue vie à tous, hein, sur ma chaîne. Et je vous aime, je vous adore. Ah non, et j'avais fait aussi des petites... Pardon. J'avais aussi fait des petites étoiles. Des petites étoiles avec un tampon. Je trouvais que c'était sympa avec cette petite nana. Là, je vais peut-être en rajouter une ou deux parce que je trouve que ça fait quelque chose en plus. Alors, attendez. Le tampon, par contre, c'était quoi? C'était quoi le tampon avec lequel j'ai fait ça? Ah, le problème, c'est que je ne sais plus sur quel tampon j'ai pris ça, moi, hier. J'ai tout rangé. Je sais plus du tout. Je sais plus. Bon, je sais plus. Il faut que j'essaie de regarder. Peut-être que c'est derrière. Est-ce que c'est un des tampons que j'ai là? Non. Ah, je sais pas du tout sur quel tampon j'ai pris ces cœurs. Bon, je sais pas. C'est pas grave. Soit je vais rien rajouter ou soit je vais le faire à main levée. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de tampon, vous prenez
un feutre acrylique. Et puis, bah, vous le faites à main levée. Hein. Alors, toc, toc, toc. Alors, vous le faites à main levée. Je le ferai après. Hein. À main levée. Hein, donc, une petite étoile. On est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à peu près une étoile. Vous la dessinez comme ça. Vous faites votre petit fil. Et puis, moi, j'avais fait des petits nœuds comme ça, là. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Le fil, je l'ai pas fait avec ça. Je l'ai fait avec ça. C'était plus fin pour le faire. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait avec ça. On peut même faire l'étoile comme ça. Avec ce crayon. Et après, hop là, pourquoi il ne fonctionne plus? Et pourquoi il faut... Et après, eh ben, on vient le combler avec le feutre acrylique. Hein. Voilà. Hein. Tac. Si on n'a pas des étoiles égales partout, ce n'est point grave. D'accord, on est encore d'accord. Hein, c'est pas très grave. Voilà. Bon, bah, j'ai plus qu'à terminer tout ça. Et puis, bah, je vous mets la photo. Et puis, bah, je viendrai vous le remontrer bah, la prochaine fois. Hein. Donc, voilà. Je suis partie là sur ça. Et j'ai essayé de faire un peu dans le même style aujourd'hui. Bon, il y a des petites choses qui changent, mais les étapes sont exactement les mêmes. D'accord? Allez, je vous fais des bibis. À bientôt. Et puis, à très vite.